beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Amen. C'est là que tu vas augmenter, bien-aimé, ta connaissance. C'est là que tu vas augmenter encore la puissance de la prière dans ta vie. C'est là, bien-aimé, que les gens vont commencer à te craindre. Maintenant, pourquoi prier? Parce qu'il y a d'autres qui disent Christ a déjà gêné pour nous. Christ a déjà prié pour nous. Mais comment je peux passer beaucoup de temps à la prière? Bien-aimé, la prière n'a pas besoin d'être assez longue. Il y a une prière de 2 secondes. Ça peut bouleverser le cours des événements dans le monde, bien-aimé. Il y a la prière que tu as fait avec foi, bien-aimé. Une prière faite avec foi, même pendant quelques secondes, peut y avoir des répercussions dangereuses dans la vie de tout et chacun qui s'opposent à ta vie, bien-aimé. Maintenant, tu te poses la question, pourquoi prier? Nous sommes censés de prier parce que la prière transforme les situations. Nous sommes censés de prier parce que la prière, bien-aimé, nous rend forts. Nous sommes censés de prier parce que la prière transforme les vies, bien-aimé. Nous sommes censés de prier parce que la prière, bien-aimé, nous rend plus forts encore dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, je suis venu réveiller les héros ce matin. Amen. Je suis venu réveiller quelqu'un qui dormait. Je suis venu, bien-aimé, te révolter, te faire révolter ce matin. Te dire que tu as la possibilité. Toi aussi, tu es capable d'atteindre ce niveau. Oui, ce matin, tu es capable de pouvoir changer les situations de la vie. Oui, ce matin, tu es capable de pouvoir élever encore ta famille dans le rang le plus haut, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible, bien-aimé. Mais juste, tu n'as pas encore compris la capacité que tu as, bien-aimé. Lorsque tu te lèves pour prier, lorsque tu te lèves, mon bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, lorsque tu te lèves seulement pour prier, bien-aimé, tu ne pleuras plus dans ta vie. Parce qu'il y aura la solution qui va te suivre derrière. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. C'est un passage que tout le monde connaît, non? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, certains appellent ce verset le téléphone de la prière, car il montre combien la prière permet de communiquer directement avec Dieu. Mais ce matin, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas venu seulement te dire que la prière, c'est la communication avec le Seigneur, non. Mais je suis encore te rajouter ce matin que la prière est en train que tu parles avec l'éternité. Que la prière, lorsque tu pries, bien-aimé, tu parles avec les anges. Tu es en train de t'adresser à l'éternel pour qu'il te montre les choses à venir, bien-aimé. Amen. La prière, c'est plus qu'une communication, bien-aimé. La prière, tu parles avec l'éternité. Tu parles avec ton avenir. Quel serait mon avenir à l'éternité? Tu es en train de parler de ça avec l'éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui ne mange jamais. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris, bien-aimé, que face aux situations qui me pèsent, beaucoup je ne peux rien, bien-aimé, mais Dieu peut être capable. Dieu est capable de tout faire. Devant les situations qui me troublent, bien-aimé. Devant les situations qui me font pleurer. Devant les choses de la vie, bien-aimé, qui me rendent triste. Lorsque je rentre dans la prière, il y a Dieu qui donne la solution. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu prends le temps de prier? Ou soit tu prends le temps d'expliquer aux gens? Il y a d'autres personnes aujourd'hui. Ils viennent chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Je rêvais mal cette nuit. Bien-aimé, est-ce que toi-même tu as prié? Le pasteur ne va pas faire la magie. Le pasteur n'a pas un bâton magique. Le pasteur n'a pas une baguette magique, bien-aimé. Il va prier comme toi, bien-aimé. Oui, avant de venir chez le pasteur, il te demandera, est-ce que tu as prié? Parce que lui ne fera pas la magie. Il t'a déjà montré. Tu connais déjà ce que tu dois faire en premier. C'est comme lorsque quelqu'un qui s'évanouit, qui tombe, bien-aimé. Lorsque les secours arrivent, il demande qu'est-ce que vous avez fait. Parce qu'ils veulent savoir, est-ce que vous avez déjà appliqué le premier principe pour savoir? La prière, c'est pour les hommes de foi. La prière, c'est pour les femmes de foi, bien-aimées. Lorsque tu pries, bien-aimé, cela montre que tu as la foi. Parce que tu parles avec Dieu. Tu parles avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu parles avec quelqu'un que tu ne peux jamais toucher. Donc c'est par la foi en Dieu que nous sommes en train de parler avec lui. Amen. Est-ce que tu prends le temps de prier? Et lorsque nous prions, bien-aimés, il y a des choses qui changent. Il y a Dieu qui déverse sur nous, bien-aimés.
l'eau vive qui coule dans nos cœurs pour apaiser les situations, pour amener les calmes dans nos vies, pour venir, bien-aimés, calmer les tempêtes dans nos vies, bien-aimés. Alors devant les montagnes qui se tiennent devant moi, je commence à prier et à bénir le nom de l'Éternel. Je me dis, Seigneur, merci, parce que tu as permis que je puisse me retrouver là devant pour voir comment je suis capable de pouvoir le surmonter. Bien-aimé, ne sois pas un pleurnichard, ne sois pas un faiblard, bien-aimé, parce que la prière c'est pour les hommes de foi, c'est pour les femmes de foi, bien-aimé. Lorsque tu sens qu'ici c'est impossible pour les hommes, sache qu'il y a un Dieu dans le cieux, que l'impossibilité n'existe pas dans son langage, dans son vocabulaire, l'impossibilité n'existe pas. Amen. Il est le Dieu capable, lui qui change les situations, lui qui change le cours des événements. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, ce matin tu vas te réveiller. Que tu veuilles ou pas, il y a un esprit qui va te faire sursauter. Tu vas te réveiller ce matin, bien-aimé. Et tu comprendras que je dois prier. Je passais beaucoup de temps à pleurer. Je passais beaucoup de temps à expliquer aux amis, à expliquer à mes frères et sœurs. Mais je n'arrivais pas à prier. D'abord, la première des choses à faire, je dois commencer d'abord à prier moi-même. Lorsque je vois les choses ne marchent pas, lorsque je vois des complications dans ma vie,